sera Lazor, Valérie Demory, Ralph Davis, Siabas et Bruno Coquerand. Le tout étant coaché par Eric Fleury. Et justement, Eric, il est à nos côtés. Bridge de Franck Mériguet, de John David Jackson et de Walter Palmer. Le tout coaché par Alain Weiss, que vous voyez faire la grimace. À la gauche de votre écran et Daniel Boulanger à la droite de votre écran. Deux arbitres connus qui œuvrent depuis pas mal de temps déjà en Pro A. Et vous voyez à l'écran qui fait pas mal de ravages cette année sous les paniers de la Pro A. Et en face, il y a Walter Palmer, mais qui lui a plutôt tendance à s'écarter un petit peu, qui peut-être, selon les vœux d'Alain Weiss, ne va pas assez au charbon. Et le combat va être intéressant ce soir entre les deux. Évreux-Le Mans, 11e journée du championnat de France Pro A, avec à l'entre-deux Walter Palmer et Bruno Coquerand qui n'a même pas sauté. Et le premier ballon donc pour l'équipe du Mans et André Woolridge. Walter Palmer, Jeddy Jackson. Jeddy Jackson qui essaye de trouver du monde. Ligne de fond, il a trouvé Franck Mériguet. Ralph Davis, Demory, Abbassi. Et la faute, c'est Jeddy Jackson qui lève la main, mais apparemment c'est pas lui que c'est la faute, c'est Walter Palmer. Il faut dire que Walter Palmer a laissé traîner la jambe au passage. Vous voyez le genou, ça suffit. Abbassi. Donc une défense de zone sur ce début de match proposé par les Manceaux. Et 3 points signé Ralph Davis. Ça va le mettre en confiance, lui qui doute un petit peu depuis son retour sur les parquets. Il n'y a rien de tel, effectivement, que de mettre un beau panier à 3 points. André Woolridge. Woolridge avec Franck Mériguet. C'est manqué. Rebond, Bruno Coquerand. Valérie Demory. Valérie Demory. Le rebond sera pour qui? Eh bien pour l'équipe d'Évreux finalement. Voilà, des Ébroïciens qui essayent de s'organiser face à la défense de zone parce que ce n'est pas évident. En plus, les Manceaux sont spécialistes un petit peu de ce type de défense. Alain Weiss affectionne bien ce type de défense, notamment sur... Ralph Davis, c'est manqué, mais le rebond est pour Évreux et Valérie Demory s'y met. Et lui le réussit. 2 paniers à 3 points pour un total de 6 points pour les Ébroïciens. 6-2. Regardez au ralenti Valérie Demory. Oui, il est dans un fauteuil. Ça fait quand même 15 ans qu'il les prend ces shoots-là, donc forcément il a un peu l'habitude. Oui, et puis c'est d'autant plus opportun qu'Évreux essayait de travailler en attaque, de travailler cette défense de zone, et que c'était vraiment un shoot à prendre. Et la faute justement pour Valérie Demory. Alors touche pour le Mans. Woolridge. Avec une recherche d'écran pour les shooters. Hein, Jeddy Jackson qui a bien feinté son vis-à-vis, en l'occurrence Ralph Davis. Et ballon encore récupéré par les Ébroïciens, mais pas pour très longtemps. Franck Mériguet était là. Et le contre de Bruno Coquerand sur Walter Palmer. Un contre qui se termine en faute. Ce sera donc la première faute pour Bruno Coquerand. Et bien évidemment, encore une fois, vous le voyez, on a fait le plein dans cette salle Jean Fourré à Évreux. Premier lancer franc réussi pour Walter Palmer.
Et le deuxième également. Valérie Demory qui transperce le premier rideau. Eh ben, il est plutôt chaud, dites-moi Valérie Demory en ce début de match. 5 points pour lui déjà sur les 8 de son équipe. Je pense qu'il a compris à peu près il a compris, disons, la manière d'attaquer cette défense de zone à travers un premier rideau assez large. Et la faute sera pour Abbassi. Arrivé à l'intersaison de Besançon. Et c'est le seul qui a un petit peu surnagé la semaine dernière lors de la déroute à Antibes. Woolridge qui prend un shoot. Ligne de fond, c'est impeccable. Oui, en un contre un face à Valérie Demory. Et regardez la vitesse d'Abbassi sur la contre-attaque avec une faute de Dwayne Scolton. Valérie Demory qui avait tout de suite relancé la machine. Oui, ça aussi c'est bien vu parce que effectivement quand on défend en zone, on a l'habitude de dire que la meilleure manière d'attaquer la zone, c'est de la prendre de vitesse sur contre-attaque avant qu'elle se mette en place, ce qui a été le cas. Sans perdre de temps, on encaisse un panier mais on n'hésite pas, on part aussitôt. Abbassi met son premier lancer. Et le deuxième. Deuxième panier de Babas. Parce que c'est son surnom. Ah, vous l'appelez Babas, oui, c'est son surnom. Ah oui. Je n'ai rien inventé. Mériguet, 3 points. Non, c'est manqué. Et la balle pour l'équipe d'Évreux. Et J.D. Jackson qui se plaint d'avoir été poussé au rebond, mais ça fait partie des choses parfois qui arrivent. Valérie Demory qui récupère le ballon, qui a bien failli se le faire chipper par J.D. Jackson. Finalement, il l'a effectivement perdu. Dwayne Scolton ressort pour Walter Palmer. Franck Mériguet. Palmer. Palmer qui doit jouer là, voilà. Et ça repart très vite côté Évreux. Hein. Panier réussi aussitôt. Abbassi qui a changé la trajectoire de son shoot face au grand à l'intérieur. Et là, c'est Bobby Lesor, l'intérieur-extérieur, qui marque à 3 points. Oui, d'ailleurs, intérieur-extérieur, comme vous dites, ça pose pas mal de problèmes parce qu'il faut sortir sur ce type de joueur. Et à 3 points, ça cartonne pour Évreux en ce début de match. 3 sur 4 pour l'instant. Et déjà 6 points d'écart. Et une faute pour Valérie Demory qui va amener quand même l'équipe d'Évreux à être à 4 fautes d'équipe. Ah, si Évreux a déjà 6 points d'avance, Eric Fleury le sait, c'est grâce à une grosse agressivité, tant offensive que défensive. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a plus 6, mais qu'il y a également 4 fautes. Alors que côté Manson, à travers une défense de zone, on s'économiserait peut-être plus. Et encore un ballon volé par Abbassi, récupéré par Valérie Demory. Valérie Demory qui perd 2 ballons de suite. Woolridge. Et le dunk de Walter Palmer. Ah, opération acharnée, je dirais, des deux côtés. Les deux équipes se battent, essaient de récupérer leur bavure ou leur bévue. Et ça donne parfois lieu à un jeu assez brouillon, mais en fait, il y a une vraie débauche d'énergie défensive et offensive. Et Demory, en 5 minutes, il a déjà eu le temps de marquer 5 points, de faire 3 passes et de perdre 3 ballons. Bobby Lesor, et au rebond offensif, il y a Cochran qui n'arrive pas à prendre cette balle. Mériguet qui s'arrête à 3 points. C'est encore court. Ouais, et puis ça fait 3 paniers à 3 points que Franck Mériguet. Mais quel rythme, dites-nous Jean-Pierre. Abbassi qui marque avec la faute et le lancer franc. Quel rythme veut mettre Évreux dans ce match? Et je crois qu'Évreux a compris qu'ils obtiendraient plus facilement gain de cause sur ce match en l'accélérant, en prenant le manque de vitesse, en les prenant, je dirais, à contre-pied avant qu'ils installent leur défense de zone. C'est peut-être une première des réponses à apporter, comme je le disais tout à l'heure. Pour l'instant, ça marche. Alors ça donne lieu parfois à pas mal de déchets, des ballons perdus, des parties de ping-pong presque sur demi-terrain. Mais en fait, c'est payant pour l'instant. Woolridge
Palmer, Scholten. Scholten qui a passé Bruno Coquerand mais qui manque son shoot et c'est encore une balle récupérée par les Hébroïciens. Ça, c'est terrible parce qu'en fait, ça fait pas mal de ballons perdus, de paniers étouffés ratés, quasiment tout fait. Et alors, ça fait combien de ballons récupérés par l'équipe d'Évreux sous les panneaux? C'est assez énorme. Regardez, 10 rebonds pour Évreux, un seul pour Le Mans. Et le premier écart du match, eh bien, il est aussi dû à ça. Tout à fait. Bobby Lesor qui vient attaquer le cercle tranquillement. Il faut que l'équipe du Mans fasse attention parce que lorsque le premier rideau de sa zone est passé, derrière il y a un petit temps d'hésitation et les Hébroïciens l'ont bien compris. Woolridge, ah oui, là il a bien feinté son vis-à-vis, mais il ne marque pas. Oui. Et regardez comme ce nouveau ballon, non finalement ce sera pour Le Mans alors qu'Évreux était tout près de le récupérer. Woolridge dans un fauteuil à 3 points, bingo! Il fait du bien à l'équipe du Mans. Oui, parce que si on regarde le nombre de paniers ratés faciles, c'est assez... Voilà. Et bien maintenant c'est Bruno Coquerand. Regardez le coq qui retrouve ses anciens coéquipiers puisqu'il jouait au Mans la saison dernière. Voilà, André Woolridge qui est venu près du banc pour écouter les conseils d'Alain Weiss sur la possession. Je pense qu'Alain Weiss a dû leur dire lorsque quelqu'un va au panier, les 3 autres à l'opposé ou 2 autres à l'opposé reviennent à fond en défense parce que tout le monde regarde le scoreur, mais le repli est quand même assez lent. Quelle belle passe de Jenny Jackson pour Dwayne Scholten. Là, il faut replier. Là. Non. D'ailleurs, vous voyez, Valérie Demory a vu que c'était pas la peine de lancer la contre-attaque. Que les Manceaux s'étaient replacés immédiatement. L'équipe du Mans, d'ailleurs, qui semble-t-il repassé en homme à homme. Alain Weiss a stoppé les opérations défense de zone, voyant que ça crée pas mal de problèmes sur le repli. Et a demandé à Woolridge de repositionner son équipe en défense en homme. Et arrivé sur le parquet de Makan Djoumassi à la place de Franck Méréguet. Et arrivé aussi de Joseph Gomis à la place de Valérie Demory, côté mauricien. Abassi. Ah oui. Oh, c'est fort ça. Il est allé au contact et comme ça ne passait pas, le petit fadeaway, c'est-à-dire le shoot en reculant, c'est extrêmement dur à réaliser. Et pourtant, ça rentre pour Abassi, ça redonne à nouveau +8 à la Madeleine. Jenny Jackson qui passe ligne de fond, ressort pour Woolridge qui prend le shoot à 6,25 m. Rebond pour Palmer et il récupère la balle pour marquer. Mais vous voyez, lorsque Walter Palmer reste bien sous les paniers, ça pose quand même pas mal de problèmes à l'équipe d'Évreux. Voilà, maintenant c'est Bruno Coquerand qui essaie de renvoyer l'appareil. Il est passé, Bruno Coquerand en ligne de fond. Celui dont Alain Weiss, son entraîneur jusqu'à l'année passée, disait aujourd'hui dans la presse, Bruno, le jour où il est en forme, c'est tout simplement l'un des tout meilleurs, voire le meilleur pivot français. Ouais, en face, Walter Palmer renvoie ce qu'il a renvoyé. Ah ben ça devient intéressant, c'est un match à l'intérieur maintenant depuis quelques secondes. Et avec un score énorme, 24-18. Oh oui, la passe pour Bruno Coquerand à l'intérieur. Signé Bobby Lesor. Signé aussi, oublié en défense. Et Bruno Coquerand qui est le deuxième marqueur de l'équipe d'Évreux derrière Abassi. Ça marque de tous les côtés, ça n'arrête pas. C'est bien, on va finir avec un score de 110 à 100. On ne sait pas encore pour qui, même si pour l'instant c'est Évreux qui est devant. Dans 90 points des intérieurs, c'est ça? On verra. Abassi avec Gomis. Et la faute de Dwayne Scholten sur Bruno Coquerand. Bien, lui justement, vous parlez de Bruno Coquerand. L'année dernière, il était encore à Pau. Il est revenu au Mans cette saison. Il sort et arrivé d'Alex Nelcha sur le parquet. La balle ligne de fond pour Ralph Davis. Joseph Gomis. Ralph Davis, non. Rebond Nelcha. Woolridge.
Massé. J.D. Jackson à 3 points. Panier qui fait du bien côté Manceau. Ça leur permet de revenir à 3 points donc. Bruno Coquerand. Là, il faut qu'ils tiennent défensivement. Et à défaut de marquer, Bruno Coquerand, il provoque encore la faute. Et Walter Palmer qui fait là sa deuxième faute. Attention parce que Skolton est sorti avec 3 fautes très rapidement. Palmer c'est déjà sa deuxième. Là ils sont en train de faire sortir les intérieurs du Mans les uns après les autres. Bruno Coquerand et Bobby Lézor. Ils souffrent défensivement effectivement. Manque de mobilité. À certains moments de timing aussi dans la mobilité défensive. Et les Zébroïciens ont très bien compris la chose. Bruno Coquerand n'hésitant pas à aller dessous. En plus, il faut savoir que Bruno Coquerand, c'est vraiment un 5, un numéro 5. Quoi. Il est sous le panier, il joue dessous et c'est son secteur. Donc, ils éprouvent effectivement quelques difficultés. Duel d'intérieur entre les 9 points de Walter Palmer et les 8 points de Bruno Coquerand sur les 10 premières minutes. Là, c'est un peu court. On vient de passer les 10 minutes de jeu, donc si on fait une projection du score sur les 40 minutes, eh bien, attention, le panier d'Abassi, c'est court. Eh bien, ça nous fait 112 points marqués pour l'équipe d'Évreux. Alors, bien évidemment, ils garderont pas ce rythme, ou alors ce sera un match d'anthologie. C'est vous dire si c'est plutôt offensif depuis le début. Et Walter Palmer qui, lui, passe la barre des 10 points en 10 minutes de jeu. Oui, il y a une volonté réelle de servir Walter Palmer, notamment dans les transitions défensives, parce que l'aide n'est pas encore positionnée et ça facilite le travail de l'intérieur en fin de contre-attaque. Lazor avec Abassi. Bruno Coquerand. Bruno Coquerand, il est contré par Walter Palmer, mais c'est Abassi qui a récupéré le ballon. Joseph Gomis. C'est bien quand même, lorsqu'on rate un panier, on se fait contrer, mais on récupère la balle. Et c'est toujours Évreux quand même qui a le ballon en attaque. Vous voyez, c'est quand même une action positive. Panier de Bobby Lézor est refusé par Daniel Boulanger qui annonce la faute pour Alex Nelcha. Et David. Et la balle sur le côté. Numéro 11, Alex Nelcha, première faute. Changement pour Évreux. Sortie du numéro 4, Bobby Lézor. Qui sort. Il est remplacé par David Lesmond. La remise en jeu sera jaune sur le côté. Il faut savoir que côté Manceau, on en est à 7 fautes d'équipe, donc toute faute des Manceau à l'avenir se shootera pour Évreux. Alors que les Ébroïciens en sont à 4 fautes d'équipe. Lettonen, Coquerand, Lettonen, il n'était pas loin de faire marcher, oui. Ah, le panier manqué par David Lesmond, mais la faute de Walter Palmer. Et bah voilà. Les deux intérieurs titulaires de l'équipe du Mans sont tous les deux à 3 fautes, Palmer et Skolton. Et d'ailleurs, Skolton va revenir pour remplacer Palmer. À Coquerand, là, il en provoque des fautes, un paquet. Et alors, problème côté Manceau sans tarder. Alors lancer franc pour David Lesmond. Alors David Lesmond, il faut quand même savoir qu'il veut absolument partir d'Évreux. L'équipe qui l'a formé, on sait que qu'il a été formé en même temps qu'à l'époque Olivier Saint-Jean. Maintenant Tarek Abdelouhad. Et David Lesmond, eh bien, il veut partir. Le problème, c'est qu'il a 2 ans de contrat. Alors le président a dit non, ce serait quand même beaucoup trop simple. Donc si jamais un club veut acheter David Lesmond, bah, ça coûtera 500 000 francs. J.D. Jackson qui marque. Joseph Gomis. Ah, il y en a des joueurs qui veulent partir, entre David Lesmond, Thierry Zig au PSG. Même si au PSG on essaye de nous assurer du contraire. C'est vrai, mais un vaut mieux que de Tulora. Avec l'ouverture prochaine des frontières en plus. Gomis, s'il était loin. Regardez, à 7 mètres. Bingo. Ça, c'est un panier qui fait mal. Et plus 4 en faveur de l'équipe d'Évreux. Qui fait mal pour le Mans, mais qui fait du bien surtout. Ouais, c'est bien fait. Woolridge pour Skolton, c'est impeccable. Le Mans qui
qui est meilleur en pourcentage qu'Évreux, puisqu'ils en sont à 60% de réussite et que Évreux n'en est qu'à 55%, mais bon, ça se fait pas grand mal. Ce sont deux équipes qui se tiennent à un pourcentage de réussite assez élevé quand même. Juri Lehtonen avec Joseph Gomis. Abbassi, il reste 10 secondes pour Lesmond qui marque avec l'aide de la planche alors qu'Abbassi était resté par terre. Ah, c'était presque spectaculaire. Ouais. J.D. Jackson qui marque avec la faute. Oh, mais il est très aérien, J.D. Jackson, aujourd'hui. Moi, je les trouve tous aériens et à l'air dans ce début de match. C'est... Vous allez voir le panier de David Lesmond qui, en retombant... Alors on voit que Lesmond, depuis son arrivée sur le parquet, est plutôt saignant. Et c'est ça qui est bien, c'est que bon, David Lesmond peut partir, c'est une chose. Mais comme le disait Eric Fleury ce midi, en attendant que la situation se débloque, il fait le métier. Du reste, heureusement, parce que c'est un métier, il faut se mettre en valeur. De toute façon, si on veut essayer de trouver un club. Mais Eric Fleury nous disait que ça se passe très bien avec David Lesmond. Simplement, bon, il veut partir. Évreux n'est pas d'accord ou alors il faut payer. Et en attendant, tout le monde essaye de travailler en bonne intelligence. J.D. Jackson. Il continue, J.D. Ça va faire remonter le pourcentage à 3 points du Mans qui était à 33%. À 2 sur 6, là ils vont passer à 3 sur 7, donc 43%. Ça fera pas de mal. Donc, oui, mais ça les ramène à un point. Et puis surtout, J.D. Jackson qui arrive déjà à 10 points, à 80% de réussite. Et voilà, David Lesmond. Évreux qui cherche à recoller. Lesmond qui n'est pas loin de faire une reprise de dribble. Et là, c'est Gomis qui est un peu court cette fois-ci. Oui, mais ça aurait été tout à fait fantastique s'il avait réussi son panier à 3 points. Mais en fait, fantastique parce qu'en fait, c'est un panier qui ne se justifiait pas. Enfin, qui ne se justifiait pas. Woolridge. Il faut savoir que Joseph Gomis est un excellent défenseur aussi quand il le veut. J.D. Jackson. C'est manqué. Rebond Lehtonen. Balle perdue par Ralph Davis et récupérée par Mackenzie Massey. L'équipe d'Évreux là qui est moins bien. D'ailleurs, Le Mans vient de passer devant. Un point d'avance pour le MSB. Woolridge qui s'infiltre et qui marque en pénétration. Et là, effectivement, premier temps mort. 2 points d'avance en faveur de l'équipe du Mans, 35-33. Il reste 5 minutes 50. Colton et de Walter Palmer. Mais bon, ils sont devant pour l'instant. Il faut espérer que ça puisse durer pour eux. En fait, Alain Weiss leur demande donc de continuer à défendre comme ça et en même temps de continuer à être peut-être patient en attaque, à faire tourner la balle, à faire circuler le ballon, jouer le passing game en quelque sorte. Vous voyez que Le Mans en est à 64% contre 55 Évreux en pourcentage de réussite, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. S'ils en restent à ce type de pourcentage, les deux, eh bien, pourront regarder la cassette souvent. Hein. Bobby Lesor. Avec Ralph Davis, pour David Lesmond qui travaille face à Wes Colton. Il est passé, David Lesmond. Il est passé, il a eu chaud mais il est passé. Ça a failli se terminer par rencontre, mais c'est bien. Il est passé entre les mailles du filet. Vous le voyez. Touché, mais pas coulé. Woolridge. Berreguet. Encore du Massey. Scolton, Woolridge. Dwayne Scolton qui aurait dû jouer intérieur. Là, il était face à David Lesmond. Il y avait un différentiel de taille. Rebond Elcha. Donc il est maladroit. Voilà. Mais il y a Dwayne Scolton qui rôde. Également appelé la deuxième lame. Gomis. Lesor. Alors lui c'est bizarre comme joueur parce qu'il peut aller dessous, il peut sortir, on l'oublie, vous voyez. Ouais, bon c'est bien. Et Lehtonen qui vient marquer à l'intérieur. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il passe plus de temps sur la ligne des 3 points qu'à l'intérieur. C'est vrai. Si on fait pas attention, on lui met un intérieur dessus et boum.
Makan Diomassi qui perd le ballon, récupéré par Lettonen. Et Joseph Gomis face à Woolridge qui a trouvé Lesmond. Le dunk de David Lesmond. Makan Diomassi qui se pose des questions parce qu'il a l'impression d'avoir été accroché. Bon, on a toujours cette petite impression hein, quand on perd le ballon, mais bon. Et encore, David Lesmond, là, il ne vous a pas montré toute l'étendue de son potentiel au dunk. Beriguet, parce qu'il faut savoir, c'est lui là qui vole le ballon, David Lesmond. Oui, et d'autant mieux volé qu'il a, comment dire, c'est vraiment une belle action défensive. Il a essayé de passer devant. 3 points. Ça y est, le temps mort, il faut le croire, a fait du bien puisque l'équipe d'Évreux a retrouvé tout son jeu. Regardez. Vous voyez la passe de David à Elazor, et David qui a récupéré le ballon de l'autre côté, il est passé devant, il fait une belle action défensive. En fait, il est au début de l'action défensivement et à la fin, c'est lui qui fait la passe et qui va permettre à Elazor de shooter. Et c'est maintenant au tour d'Alain Weiss de demander un temps mort, 42 à 38, plus 4 pour les Hébroïciens. On va écouter Eric Fleury. Il vient faire pick and roll. You have to go like an enemy. Okay? Yes, but when the big guy go, you have to go. When the ball is here, with the big guy, you don't go. But when you go the big, you have to play defense like an enemy. Okay? No! Hey, on n'a que 5 fautes. We have just 5 fautes. Vous pouvez casser les bras. Et on attaque quand il joue à jouer à l'intérieur. Et autrement dit, on n'a que 5 fautes d'équipe, on peut défendre. On peut y aller. Ben oui, à un moment donné. J'avais cru comprendre, on n'a que 5 fautes, on peut casser des bras. Ben oui, non mais ça veut dire on peut défendre. N'hésitez pas, restez pas sur la défensive au sens ne défendez, n'ayez pas peur de faire des fautes. 3 minutes 35, on peut y aller, on peut préserver le panier. Mais là voilà, on a oublié de le préserver quand même. Mais bon. Lettonen qui va chercher dessous, qui essaie de jouer le 1 contre 1 face à Franck Beriguet. C'est dur ce shoot, d'ailleurs c'est manqué, c'était celui de Joseph Gomis, mais c'est encore récupéré par Évreux. Il reste 3 minutes dans cette première période. Et vous voyez 42-40, on est vraiment parti sur les bases élevées. Hein. Gomis avec Lettonen. Lettonen sur son pied de pivot. Ah, il a balancé une brique. Là, il était complètement en bout de course et coincé. Souvenez-vous ce qu'a dit Eric Fleury au début du match. Il faut jouer sur Franck Beriguet le 1 contre 1 parce que c'est peut-être le moins bon en défense. Et là, Franck se débrouille pas si mal que ça, en définitive. Hein. Reste maintenant pour lui à mettre le panier. Chose qu'il rate ce soir, il n'a pas la main. Et regardez comme ça va vite avec Lesmond qui perd ce ballon. Ah, il s'en est fallu de peu. La passe de 20 mètres de Bobby Lesor. Et nouvelle balle perdue pour les morceaux cette fois-ci. Lesmond, tranquille, sur contre-attaque. À contre-attaque, transition, on voit que ça. Hein. Oui. Il vaut mieux avoir une bonne condition physique. C'est pas un panier facile. Il faut vraiment avoir une bonne main bien ajustée. Parce que la planche peut renvoyer aussi fort. Et Lesmond, il est à 8 points à 100%. Une marque très équilibrée du côté d'Évreux. Il y a 8 joueurs qui ont marqué du côté de la Madeleine. Alors qu'il n'y en a que 5 seulement qui ont marqué côté MSB. Graf Davis qui sort. Et lancé pour Makan Diomassi. Donc il va arriver en sélection alors Jean-Pierre. Makan Diomassi, oui, apparemment, hein, d'après ce que j'ai lu. Makan Diomassi est un bon défenseur, un bon coéquipier. C'est un joueur qui, je pense, d'après ce que j'ai lu, qui est tout heureux d'être en équipe de France, qui a vraiment envie de gagner ses galons. Je crois que l'occasion était peut-être rêvée à 1 an de l'échéance, la grande échéance pour nous, de faire une revue d'effectifs et de voir si Makan est capable de se hisser d'un cran. Joseph Gomis. Gomis, oui, l'intérieur pour Lesmond, il est un peu court, mais c'est récupéré par Abassi qui provoque la faute de Jenny Jackson.
faute numéro 13, J.D. Jackson, première faute. Voilà J.D. avec Lancer franc, nous retrouvons un tatouage sur le bras. Et lancer franc pour Abbassi. Abbassi qui rate pas l'occasion. Et le deuxième, plus 4 en faveur de l'équipe d'Évreux. Woolridge. Et il y a une petite faute ébruissienne, semble-t-il. Faute de Lesor qui a laissé traîner les antennes. Sa première faute à Bobby Lesor. Et on arrive donc à cette faute d'équipe à 1 minute 21 de la mi-temps pour Évreux. J.D. Jackson. Jackson. Dos au cercle, il ressort pour Woolridge. 16 secondes d'attaque. Quelle passe de Woolridge pour Makan Diomassi. Magnifique. Excellemment vu. Vraiment, voilà, très bonne lecture, bonne passe, avec diversion du regard. Gomis. Nous sommes dans la dernière minute. Bobby Lesor, oui. Et Bobby Lesor qui est le premier joueur de l'équipe d'Évreux à atteindre la barre des 10 points. Voilà, 20 secondes d'attaque. Donc, il restera peut-être une balle derrière. ah oui, parce qu'il y a combien? Il y a 5 secondes d'écart. 10 secondes. J.D. Jackson, c'est manqué, rebond Lesor. Oh, qui a bien failli perdre ce ballon, il le récupère finalement. Mais J.D. Jackson est là pour lui voler. Ah, J.D. Jackson, c'est vraiment son jeu. Hein. Il fait tout sur le parquet, il vole des ballons, il fait des passes, il prend des rebonds, etc. Alors là, il y a eu une phase de jeu assez brouillonne et en même temps intéressante parce que c'est assez mal maîtrisé des deux côtés. Et ça va donner donc lieu à une remise en jeu pour Le Mans. Il reste 5 secondes. Allez, on écoute. Oh, restez concentrés là. Ouais. Leur touche. Ok, la balle va partir de là. Ils vont partir avec les deux grands ici. Meriguet. Ok, il va utiliser l'écran. Ok, et le mec qui défend sur le grand, s'il est lié là, qui défend sur Meriguet, est en retard, il sort. Il sort. Ok, il sort. Et après, pression sur la balle. Joseph, là, tu interdis le retour de passe ici. Ok, je te dis, ils vont jouer là. Et Jackson là, ils vont faire écran entre eux. D'accord? Big guy, si jamais Nelcha il reçoit la balle là, c'est pas grave. You have to help. Hey, defender, help. No stupid fault. Ok, let's go. Allez. Bon, quand on sait que le ballon, le chrono se déclenchera lorsque le joueur touchera le ballon, ça laisse en 5 secondes quand même assez de temps. Le temps d'une passe, d'une tentative de shoot, voire même d'un enroulé d'une deuxième passe pour un shoot immédiat. On va voir ça. Woolridge, ligne de fond, 5 secondes à Pour Franck jouer. Meriguet. Meriguet. Voilà, je vous avais dit. Woolridge. Ah oui. Voilà, ça pouvait donner. Et oui, il prend appui à l'extérieur du terrain. Alors, est-ce qu'on va voir un gros shoot juste au buzzer? Parce qu'il reste 2 secondes. 2 secondes, c'est largement suffisant déjà pour donner le ballon, puisque le chrono se déclenche que quand on touche le ballon en réception. Et puis, armer un bon shoot. Voilà, c'est pour l'Esmond. Non, c'est manqué. Ça passe au-dessus de la planche. 48 à 44. C'est le score à la pause en faveur de l'équipe d'Évreux. Abbassi, est-ce que c'était une volonté en début de match de jouer aussi rapide face à l'équipe du Mans?
Ben, en fait, c'est parce que contre le match d'Antibes, on avait été un peu mou au départ. Et là, cette fois-ci, on s'est dit qu'il faut qu'on engage vraiment le match à fond. Et on sait que notre force, c'est la contre-attaque. Et il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Donc, c'est pour ça qu'on joue assez vite ce soir et on essaie de défendre dur. Et qu'est-ce qui vous manque encore pour faire l'écart? Ben, l'écart, je pense que des petites erreurs qu'on fait en laissant des joueurs tout seuls, comme vous avez vu de temps en temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ben, si on met le paquet, on doit y arriver. Merci beaucoup, Abbas. On va vous laisser rejoindre vos coéquipiers dans les vestiaires. Le score est de 48 à 44 ici sur le parquet d'Évreux. D'ici quelques petites minutes, eh bien, vous allez bien évidemment retrouver le JDE, le journal de l'Europe. Il s'est passé encore plein de choses cette semaine, un sujet préparé par Nicolas Bayou. Mais d'abord, une petite page de publicité. Il y a énormément et très peu dans les shoots de champ à 2 points. À savoir qu'il y a 4 shoots côté Évreux à 2 points, shoot de champ, et 3 shoots côté Manceau, alors que 19 shoots et 21 shoots à l'intérieur sont pris par les deux équipes. Donc énorme. Vous voyez les lancers francs, 78-60, bon, un bon pourcentage pour l'équipe d'Évreux qui en plus en shoot plus, et un pourcentage bon, qui n'est peut-être pas très significatif mais assez réduit et pour Évreux, pour Le Mans pardon. Vous voyez que les meilleurs marqueurs c'est Lesor à 80%, Si et Lesmond. Lesmond d'ailleurs qui joue pas beaucoup sur ce match, qui rentre et qui joue 9 minutes, entre 9 et 10 minutes et qui score 8 points et qui est quand même omniprésent sur cette fin de première mi-temps. Quant au Mans, c'est Gigi Jackson avec 12 points, 63%. Bon, Palmer et Skolten. Vous voyez que c'est surtout les deux intérieurs, Palmer et Skolten, qui ont pris beaucoup de shoots en début de mi-temps, relayé par Jackson ensuite. C'est vraiment le trio qui a le plus pesé en attaque durant cette première mi-temps côté Manceau. Évreux-Le Mans, deuxième période dans quelques secondes. Eric Fleury a aligné quel 5? Valérie Demory, Abbas Si, Ralph Davis, Bobby Lesor et Bruno Coquerand. Voilà, puis on verra quand je vais rentrer Bruno Coquerand. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'équipe du Mans est dominée au rebond. Alors, il reste à savoir ce que ça veut dire quand on sait le nombre de shoots qu'ils ont ratés, qui ont été récupérés par shoot facile, récupérés par Évreux. Mais en tout cas, le nombre de rebonds était de 17 au total pour Évreux contre 11 pour Le Mans. Ça fait quand même une différence sensible. Woolridge avec Dwayne Skolten qui est passé. Dwayne Skolten. Serait-ce le réveil de Dwayne qui en était quand même à 8 points. Donc maintenant il passe à 10 points sur ce match. Davis. Valérie Demory. Récupéré avec un petit peu de chance par Abbassi qui marque. Abbassi, il attaque sa deuxième période comme il avait fini la première, avec beaucoup d'agressivité vers le cercle. On aime bien sa planche aussi parce que le tir n'était pas facile sur une jambe et avec la planche de face, il faut bien connaître. Woolridge à 3 points. Non, c'est manqué. Ils sont 2 rebonds, Lesor et Coquerand. C'est Lesor qui a pris le ballon et Valérie Demory qui le remonte. Bobby Lesor, lui aussi en pénétration, lui aussi avec la planche. En revanche, c'est manqué. Et Woolridge qui a récupéré le ballon, qui joue vite lui aussi. Qui finalement va attendre un petit jeu de transition peut-être avec J.D. Jackson. Mais il est stoppé par la faute d'Abbassi. On vous a parlé du 5 majeur de l'équipe d'Évreux. Alors celle du Mans, la composition c'est Woolridge, Dumassi, Nelcha, Jackson et Skolten. Jackson, Woolridge. Et le rebond pour Évreux. Ce sont des shoots un peu casse-croûte difficiles. C'est sûr que Woolridge était obligé de s'embarquer, mais au retour, c'est la contre-attaque. Tout tir raté est sanctionné immédiatement. Et là, c'est Lesor. J.D. Jackson.
Woolridge. Woolridge qui tarde un peu à organiser le jeu. Et là c'est parti. Pick and roll. C'est direct en direct sur le porteur. Enchaînement. Djomassi. Et la faute annonce Aníbal Castano. La faute sera pour Alex Nelcha. Il fait une sale tête, Alex Nelcha, il n'est pas content. Bon, pourtant, il n'est pas en danger avec les fautes. Hein. C'est seulement sa deuxième. Valérie Demori. Bobby Lesor. Abassi. Ouais, qui a trouvé Bobby Lesor. C'est impeccable. Il a fixé la défense pour ressortir le ballon. Ah, mauvais moment pour les Manceaux qui sont en train de se faire distancer. Évreux trouve bien ses marques en attaque. Alors que côté Le Mans, on a du mal à développer son jeu. C'est un 6-2 là, réussi par Évreux. Et peut-être plus parce que le shoot est manqué. Ouh, c'est difficile. Non, il est passé. Valérie Demori. Il y avait Jelly Jackson qui était encore là pour l'interception. Et voilà un ballon pour prendre 10 points d'avance. Le public qui chante à LM. Bobby Lesor, l'arbitre laisse jouer. Bobby Lesor qui pensait avoir été victime d'une faute. Woolridge. Djomassi, il est tout seul à 3 points. Ça rentre. Un panier important qui va permettre au Mans d'espérer revenir. Parce que s'ils avaient encore raté l'opportunité et s'il y avait eu contre-attaque, ça aurait encore été un problème difficile à résoudre pour le restant de cette mi-temps. Abassi, Bruno Coquerand. Voilà, on amène le ballon dessous. Ouais, il ressort extérieur pour Valérie Demori. Bobby Lesor feinte le shoot à 3 points. Ressort pour Valérie Demori qui est dans un fauteuil. Pas de réussite. La balle qui s'amuse avec le cercle pour ressortir. Bobby Lesor pose pas mal de problèmes en définitive parce qu'on est obligé de sortir sur lui, un intérieur est obligé de sortir et ça crée après, sur pénétration, ça crée des problèmes de fixation et défense sur fixation. Woolridge. Scolton se retourne, petit bras roulé. Oui, main droite qui plus est, alors qu'il est gaucher. Donc la confiance revient côté Le Mans. Et il y avait une balle pour prendre plus 10. Et bien là, ça fait plus que 3 points d'écart. Aïe aïe aïe. Ah oui, Alain Weiss avait demandé un temps mort, il l'avait annulé, mais à la table de marque. Il avait annulé sur le panier de Makan Djomassi alors qu'il avait demandé juste avant. Et la table de marque ne l'a pas vu. Et c'est vrai que ça pose problème parce que les coachs sont loin, n'ont pas le droit de franchir la ligne. Sur Scolton et... Allez, on écoute Eric Fleury. Try first to pass front, ok? Bruno, toi après tu es en aide, ok? Si Nelcha il est là, ne stick pas, ça sert à rien. Hein. Tu descends. Orientation sur l'intérieur pour aider, ok? No baseline, no baseline, no baseline, ok? But first try to pass front in defense. Ok, en offense, en attaque. Take your time, don't try to play first. En première attention, faites les défenses. Allez. Comme on a fait sur la dernière possession, on a fait travailler, c'est un bon tir, ok? C'est pas mal, allez, go. Oui, quelques petits ajustements côté Évreux qui devraient leur permettre peut-être de garder la distance ou de continuer à essayer de garder la main sur les opérations. Bobby Lesor. Abassi. Bruno Coquerand. Abassi, Coquerand. Et voilà. Bruno Coquerand qui joue avec son poids, avec ses épaules pour se faire la place pour shooter. Et c'est vrai que côté Manceau, on manque de poids dessous. On a de la taille, mais peut-être pas trop de poids. Et faute offensive. La faute offensive pour Dwayne Scolton, dont c'est effectivement la 4e faute. Premier joueur du match à 4 fautes, Dwayne Scolton. Pour l'instant, Alain Weiss ne bronche pas, il le laisse sur le parquet.
Faute importante. C'est un des premiers tournants du match éventuellement. Voilà, il change. Il change, on va changer avec Walter Palmer. Demory. Et c'est une faute offensive aussi pour Valérie Demory. Non, ça a marché, pardon. C'est marrant, hein, ces deux équipes, quand c'est contre-attaque, c'est pour tout le monde. Quand c'est la phase de Foury, c'est pour tout le monde. Quand c'est la phase où on piétine offensivement, ben, ça apparemment c'est la même chose des deux côtés. C'est vraiment un match qui se tient. Mais dans le bon et dans le mauvais, quoi. C'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait de décision dans ce match. La faute de Valérie Demory. Tiens, je profite de ce petit arrêt pour vous parler un petit peu d'un joueur qui était encore au bout du banc de l'équipe du Mans la semaine dernière. C'est Troy Truvillon. Eh bien, Troy Truvillon, il n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'il a signé à Pau, tout simplement. On y reviendra au prochain arrêt. Woodridge. Parce qu'en fait, le Mans voulait faire signer Troy Truvillon, mais la Ligue a refusé. Le texte, il y avait tout simplement déjà suffisamment de mutés dans l'équipe. Et là, c'est Makor Diomassi. Un petit coup de cul, hop, le chemin est libre et on y va. Et Laser a tenté la faute offensive, ce qui n'a pas marché. Oui, voilà. Bon, mais il peut toujours tenter, mais en fait, il n'y a pas de faute offensive, effectivement. Demory. Et là, par contre, il y a une belle pénétration. Ouais, la feinte du grand-père et le rebond du Palmer. Woolridge, Meriguet. Le 3 points, la faute, le lancer franc qui a fait l'addition pour Monsieur Meriguet. Enfin, j'allais dire. Enfin, Francky se réveille. Enfin, il était déjà réveillé, mais il avait quelques problèmes à trouver la distance. Et c'est ce qui manquait à l'équipe du Mans. Un Meriguet qui soit capable de temps en temps de poignarder la défense adverse par des tirs à 3 points. Et c'est fait, son premier tir à 3 points. Alors à propos de Truvillon, donc, qui n'a pas pu être qualifié pour jouer avec Le Mans, on vous avait annoncé cette semaine, mercredi, qu'il avait signé à Montpellier. Finalement, il n'a pas signé à Montpellier. En fait, on a compris ce qui s'est passé, c'est qu'il est descendu dans le sud-ouest et qu'au lieu de tourner à gauche, direction Montpellier, au dernier carrefour, il a reçu un coup de fil, hop, il a tourné à droite, direction Pau, parce que Pau lui avait proposé plus d'argent, tout simplement. Pierre Saillant est très fort, il a su qu'il était sur l'autoroute, il a dit bifure. Voilà, tourne à droite, on t'attend, on a plus d'argent. Jenny Jackson qui marque sur contre-attaque. D'ailleurs, ça devient une habitude, hein, parce que Skolten, Aïssa, qui est eu encore Josh Grant. Je ne sais pas. Josh Grant contre Troy Truvillon, même si c'est vrai que là, il ne pouvait pas jouer au Mans. Effectivement, on plaisante. Les Palois avaient un gros problème dans ce secteur et la solution de Truvillon est certainement la meilleure à trouver. Allez, on écoute Alain Weiss. That's good what you do. It's excellent. Lazor, ok, ne prends pas de risque sur Lazor de l'interception, pas de risque. Tu restes sur lui, et il a du mal contre toi parce que tu es plus rapide. C'est très bien, Franck, c'est super. C'est en défense. It's very long before the end, ok? Continue with defense. Continue with defense. Clever. Ok, let's go. Voilà, c'est ce qui s'appelle positiver. Et renforcer les joueurs dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que les Manceaux sont en train de prendre les affaires en main sur 2-3 petites opérations bien précises, mais qui prouvent que s'ils jouent juste comme ça, s'ils arrivent à réussir les opérations qu'ils sont en train de mener dans les tirs extérieurs, dans la défense, en empêchant Lazor d'avoir le ballon, pas en l'empêchant d'avoir le ballon, mais en défendant bien, parce que c'est un joueur qui est capable, sur une mauvaise interception, de partir en backdoor et comme il est à droite, d'être vraiment gênant. Eh bien, peut-être que Le Mans peut revenir comme ça. Valérie Demory avec Amassi, Bobby Lesor. Interception Franck Meriguet et la faute de Ralph Davis. Et celle-là... Ah oui, le public a beau protester, elle était quand même plutôt évidente. Celle-là, elle est quand même claire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Le pauvre Ralph Davis qui était bien parti avec d'entrée un shoot à 3 points. Et bien depuis, il reste scotché à 3 points. C'est ce qui peut peut-être expliquer son geste de dépit. Et on sait, le voilà, David Coignard qui réalise pour nous, vous le montre au ralenti. Et oui, il n'est pas en confiance, il était très fort l'été dernier. Il s'est blessé avant la saison, il a été remplacé par Lance Miller. Et là, c'est un shoot à 3 points de Franck Meriguet. Qui prend confiance. Ouais, il vous a entendu, hein, il s'est dit qu'il faudrait peut-être que je ne le déçoive pas trop avant d'arriver en sélection. Bobby Lesor.
qui marque. Ouais, les ors. Hein. Parce les que ors, l'écart, juste avant le panier de Lesor, était le plus gros écart en faveur du Mans dans ce match, plus 6. Lesor, il est à 16 points, à 70%, avec 5 rebonds. Il fait pas de bruit, mais on sait très bien que lorsqu'il a le ballon, c'est un danger permanent. Hein. C'est vraiment un très très bon joueur. Le nouveau coup de sifflet. Et qui a cette particularité de faire les choses à l'envers. Autrement dit, il part de l'intérieur pour s'écarter, pour mieux revenir à l'intérieur, alors qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des joueurs extérieurs qui vont poster en bas. Et lui, c'est l'inverse. Woolridge qui explique bien son système. Oui, attaque stationnaire, j'allais dire. Walter Palmer avec Jelly Jackson. Woolridge en pénétration et le petit jump shot à 3 mètres. Bien qu'on soit encore à 12 minutes de la fin du match, l'équipe du Mans a l'air de s'accommoder pour l'instant de la défense hébroïcienne. Reste à savoir comment Évreux va réagir et se réadapter à ce petit passage à vide. Lehtonen, Abbassi, Bobby Lesor, Valérie Demory qui prend le shoot à 3 points où c'est difficile, c'est une bonne brique. Et rebond Franck Mériguet avec André Woolridge. Ouais, on a l'impression que Valérie Demory essaie de sauver un petit peu les apparences, puisque côté Évreux, on a du mal à trouver des positions. Walter Palmer qui fait un passage en force. Il a beau pleurer, Walter Palmer. Ah, il est pas... C'est bien sa 4e faute. Eh bien, c'est simple. Les deux intérieurs titulaires du Mans sont à 4 fautes. Maintenant, question, est-ce que Évreux saura en profiter? Oui, il n'est pas très à l'aise, Walter Palmer, à un certain moment. Là, ça faisait un peu dans la difficulté. C'est vrai que l'arbitre qui siffle le passage en force peut difficilement faire autrement parce qu'on le voit tellement forcer en avançant au contact. Abbassi. Avec Bobby Lesor. Les A2 a pu ressortir pour Abbassi. Eh oui, tranquille. Bonne fixation de Lesor, hein, quand même. Il fixe 2 défenseurs, ça ouvre le champ pour le panier, pardon, la voie du panier pour Babas, avec une aide défensive de Franck Mériguet, mais qui a un petit temps de retard parce qu'il est à l'opposé normalement. Woolridge, 4 points d'écart seulement. Et nouvelle faute. Nouvelle faute pour, semble-t-il, Jori Lehtonen. Le voilà, le Finlandais qui va quitter son équipe dès demain, qui ne jouera pas mardi la prochaine journée. Jori Lehtonen, on le voit ici au ralenti, parce qu'il va jouer avec la sélection nationale de Finlande et il va jouer la semaine prochaine contre la Suède. Il y a une énorme rivalité entre Finlande et Suède, bien sûr, 2 pays voisins. Skolton qui marque à l'intérieur. Oui, parce que la Finlande cherche la qualification. Oui. Et dans son groupe, il y a aussi la Bulgarie et Israël. Donc les 3 matchs que va jouer Lehtonen avec la Finlande, c'est contre la Suède, Bulgarie et Israël. Et là, un nouveau ballon volé par Mériguet, récupéré grâce à Lesor par Joseph Gomis, qui joue vite pour Lehtonen à 3 points. C'est manqué, mais rebond offensif important d'Abbassi et la faute signée Jelly Jackson. Ou que ça va vite. Oui, ça va vite et ça bascule très vite. Franck Mériguet la rate un panier important, hyper important, qui allait faire passer l'équipe du Mans à +8. On va se demander pourquoi Francky n'est pas allé se matcher carrément. Hein. Lancer franc pour Abbassi. Il ne faut pas oublier qu'en match de préparation en avant-saison, Évreux face au Mans, ça s'était bien passé pour Évreux qui avait gagné un match de 13 points et qui avait perdu le 2e sur un shoot miraculeux de Makan Djoumassi au buzzer. Même si c'est vrai que Évreux c'est plus tout à fait la même équipe depuis que Lance Miller est parti. Depuis également que Stephen Campbell, l'anglais, est parti aussi. Mériguet, Djoumassi.
Prend le shoot avec un petit peu de réussite. Diomassi qui est à 100%, hein. 4 sur 4. Gomis, Bobby Lesor, Amassi. Lesmond, Lesor, en pénétration, le dunk de Bobby Lesor. Oui, qui ne fait pas dans le détail là. Hein. On n'ouvre pas, on ne laisse pas passer, ça c'est sûr. Avec Lesor, ça fait mal. Et Dwayne Skolten qui a 4 fautes et était un peu dans la difficulté là pour défendre. Bobby Lesor, 18 points. Et ça continue avec Lehtonen. Lesor à 3 points. C'est manqué. Ah, il a failli ramener son équipe à lui tout seul. Là. Woolridge. Évreux est à 5 points. Il reste un peu moins de 9 minutes. Woolridge face à Gomis. J.D. Jackson qui feinte le shoot à 3 points, qui part en pénétration et Lehtonen qui fait la faute. Yuri Lehtonen qui en est à 2 points pour 33% de réussite. J.D. Jackson, eh oui. Ah bah si, qu'il l'a un peu laissé passer sous son nez là. J.D. Jackson aussi se frise un petit peu ce soir, hein. 16 points à 70% de réussite, 7 sur 10. Alors si Jackson se frise alors, meilleur marqueur du match pour l'instant, derrière l'inévitable Bobby Lesor. 16 points pour Jackson, 18 pour Bobby Lesor et la faute. Un peu plus difficile en défense quand même. Hein. Et ça le fait marrer J.D. Jackson. Cette faute. Ah oui, c'est vrai qu'elle était limite. En tout cas c'est sa 3e. Et il sort J.D. Jackson. Non d'ailleurs il sort pas, c'est... Et les Manceaux devraient profiter des 7 fautes collectives d'Évreux, sachant que chaque faute se siffle. Alors que l'équipe du Morel n'a que 5 fautes d'équipe encore. Ralph Davis qui est revenu sur le parquet. Alors est-ce qu'il va réussir à hausser son niveau de jeu? C'est mal parti. Hein. Là c'est ballon perdu. Woolridge. Eric Fleury vient de demander un temps mort. Woolridge. On écarte. On cherche un écran direct. Voilà. Et après on joue l'un contre un. Alors là la volonté certainement c'est de jouer face à Joseph Gomis qui est un jeune. Face à Woolridge qui a un peu plus d'expérience. Le voilà Ralph Davis en gros plan, vous venez de le voir. Ah, il se met beaucoup la pression parce que Lance Miller était tellement fort pendant que lui ne jouait pas que bah, là il sent la pression et ça l'inhibe un petit peu, il a du mal à jouer. 7 points d'avance pour Le Mans. Alain Weiss qui va certainement demander une bonne aide défensive. Et Bruno il ne peut pas marquer si tu lui laisses pas la position en avantage. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Reste avec lui, même il en mettra de temps en temps, mais ça ne suffit pas. Ok, en défense, continuez à vous aider un maximum. Restez rigoureux sur les défenses. Rigoureux. In offense. Continue to work with the ball. And at the end, you know you have the at the end of the offense. Ok? Eh les gars, on tombe, on aide gros. Lesmond va vouloir jouer à l'intérieur. On aide, ok? Et on va. voilà une aide défensive, une aide aussi sur les dribbles, sur le drive, demandé par Alain Weiss. Et sous un autre angle, Bobby Duncan Lesor. Joli match, hein, main gauche. Peut-être qu'il fera partie de notre sélection des 3 actions de la semaine où les spectateurs peuvent voter. Disons qu'il ne joue pas sur le spectacle mais plutôt sur l'efficacité en ce qui le concerne. Hein. Dur à défendre là-dessus, à venir en aide et sans faire la faute.
9 en faveur du MSB. Joseph Gomis. Et Kraft Davis. Et ballon qui est perdu. Récupéré par Woolridge. Oh, le dunk de Woolridge! Du haut de son mètre 80. Et là, tout le banc du Mans s'est levé. Regardez! Ouh, que c'est fort! Meilleur moyen d'éviter le contre. Hein. Partir du lancer franc. Non, c'est vraiment... Et une défense mancelle qui accentue la pression. Hein. Et voilà, et Bobby Lesor qui continue. Tranquillement. Le voilà maintenant à 20 points. Le bon Bobby. Regardez ça. Il part loin en plus, il part loin. Quelle belle image. On aurait peut-être pu en profiter pour faire un petit clin d'œil à la paluche. Ça aurait été culte. C'est un peu court. De toute façon, il y avait du monde qui était rentré. Shooter qui avait franchi la ligne alors qu'il n'avait pas terminé son shoot. Toujours plus 9. On a l'impression qu'il n'y a plus que Bobby Lesor qui tient l'équipe. Hein. D'Evreux. C'est vrai. Woolridge. Woolridge qui joue tout seul là, pour l'instant. Hein. C'est dommage parce que c'était pas mal. Ouais, rebond Bruno Coquerand. Vite, c'est Joseph Gomis. Ouais, dans l'intervalle pour Bobby Lesor toujours. Alors Bobby Lesor, il en est à 22 points à 71%. Et une faute pour David Lesmond. Une faute qui va se shooter. Bobby Lesor, il lui manque encore 6 points pour atteindre son record de la saison. Il est déjà monté jusqu'à 28. Oh, 6 minutes 29, il y a encore de la marge. Et J.D. Jackson, il lui manque 2 points seulement pour égaler aussi son record de la saison. Regardez, voilà le premier. S'il met le deuxième, eh bien, ce sera son meilleur score de la saison ex aequo. Et si vous voulez vraiment tout savoir, eh bien, son record en carrière en Pro A à J.D. Jackson, c'est 20 points. Il en est plus très loin, il lui manque 2 points. Lesor face à Makandiou-Massy. Et il continue, Bobby Lesor. Bobby Lesor qui use bien de son poids. À l'extérieur, il use bien de son shoot, mais à l'intérieur, il use bien de son poids. C'est un joueur vraiment complet. Makandiou-Massy. Makandiou-Massy qui passe. Ah, il s'est fait contrer. Et la balle sera pour Évreux. Alors là, il faut faire attention parce que c'est une balle importante pour Évreux qui peut leur permettre de revenir à 5 points, 4 points même, si c'est un tir à 3 points. Et tout est encore possible. Et Joseph Gomis qui est contré. Contré par Woolridge. Meriguet. Makandiou-Massy. Ressort pour Woolridge. Et on joue pour Woolridge. Makandiou-Massy face à Bobby Lesor, J.D. Jackson. De toute façon, les 3 joueurs forts. Hein. Makandiou-Massy, Jackson et Woolridge. Et là, c'est récupéré par Bobby Lesor pour Joseph Gomis. Et la faute de André Woolridge sur Joseph Gomis. On a un peu l'impression que c'est Bobby Lesor contre le reste du monde. Parce qu'il fait tout sur le parquet du côté d'Évreux en ce moment. Et voilà André Woolridge, le 3e passeur du championnat. Il a pris son rebond, mais il sort ce ballon. Ah, apparemment, il estime qu'il y a une petite faute. Et Hannibal Castallo est en discussion avec Eric Fleury.
Petite discussion en aparté. 6 points d'écart et un peu plus de 5 minutes à jouer. Woolridge face à Gomis. Woolridge qui fait le malin. On va voir. On va voir s'il peut continuer à le faire. Là, change de main. Encore. Il continue. Et il donne la balle à Skolton qui est victime d'une faute. Oui, il a un petit avantage sur le premier pas, Woolridge. Regardez. Il est bien là, vous allez voir sur le premier pas. Là, voilà, il attend qu'il se restabilise et voilà, hop, il repart au moment où justement Joseph Gomis n'est pas en appui. C'est une bonne lecture des appuis de l'adversaire. On croit toujours que c'est lié à l'opération du Saint-Esprit, mais en fait c'est une bonne lecture des appuis de l'adversaire. Il le fait travailler. Vous disiez qu'il faisait le malin. Justement, il faisait le malin, mais en même temps il avait un petit œil sur les appuis en cherchant le moment où Joseph Gomis allait être en situation difficile. Et les 2 lancers francs ont réussi. Ça fait maintenant 10 passes décisives pour André Woolridge. Cochran. Ouais, pour Bobby Lesor qui passe. Toujours cet écart de 6 points. Et 4 minutes 40, eh bien, le match est en train de se jouer maintenant, quasiment. Franck Meriguet. Avec Woolridge. « 9 secondes. Woolridge qui se fait bâcher. Et c'est récupéré par les Hébroïciens avec Gomis. Pour Cochran qui marque sur contre-attaque. Et Évreux à 4 minutes de la fin est à 4 points. Et Cochran, le meilleur rebondeur français du championnat, qui est également à 12 points sur ce match. On va assister au retour de Walter Palmer côté... Voilà. Ah, celui-là il fait mal. Oui, Gilles Jackson là, qui est vraiment opportuniste. C'était vraiment maintenant qu'il fallait le mettre. Oui, je disais retour de Walter Palmer sans tarder. Dans le secteur intérieur du Mans. Lettonen. On se sentait Évreux capable de revenir. Mais là, le coup de poignard de Gilles Jackson, il fait très mal. 5 secondes. Et Yuri Lettonen, il ne savait plus quoi faire. Eric Fleury est furieux. Non, je souris parce que j'ai assisté à une petite scène assez marrante. Voilà. C'est-à-dire je n'évoquerai pas l'antenne dans le coaching. Ah non, mais à un moment donné, si vous voulez, il y avait une forte défense mancelle. Effectivement, il y avait 5 secondes. Et c'est Alain Weiss qui a levé les bras en montrant 5 secondes, à leur dire mais on défend pour les 5 secondes. Et ça a créé la réaction de l'arbitre qui allait le siffler, effectivement, qui avait peut-être un temps d'hésitation. Et parfois c'est le coach qui pousse l'arbitre à avoir le courage de faire ce qu'il est en train d'essayer de faire, mais sur lesquelles il est... Ouais. Pas de panier parce que là il y a eu un coup de sifflet qui est venu des tribunes. Et donc forcément... Et retour de 30 secondes à 0. Derrière ça crée un problème. À savoir à qui on donne le ballon, avec combien de secondes, etc. Eric Fleury est furieux, bah oui, il reste 3 minutes à jouer, il y a 7 points d'écart, donc là c'est vraiment un ballon qui est absolument crucial, qui peut donner jusqu'à 10 points d'avance seulement et plier le match, ou alors... Non mais c'est en train. Voilà, Eric Fleury qui demande à ce que Valérie Demory pose réclamation. En fait, au départ, apparemment, c'était un coup de sifflet qui est parti des tribunes. Je crois qu'il y a soit une erreur, un coup de sifflet qui est parti intempestivement, soit... Pas de réclamation, là. Après. Il faudrait que Tintin arrête de siffler dans les tribunes. Ça aiderait à la compréhension du jeu. Et voilà le manager général d'Évreux, vous l'avez vu à droite de votre écran, Didier Salva. Il est venu s'en mêler. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, tout ça? Apparemment, ça nous donne une remise des compteurs à 0 au niveau des 30 secondes. Je sais pas, on va voir. D'accord. Voilà, c'est parti. On a remis la balle, on a remis le compteur à 0, le compteur des 30 secondes. Et la faute pour Franck Meriguet. En
réclamation, c'est parce que l'arbitre avait donc décidé de rajouter ces 30 secondes. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà, les supporters d'Évreux, ils sont au top. Hein. C'est avec cette grosse ambiance aussi portée par ce public qu'Évreux est capable des plus gros exploits à domicile, comme lors de la victoire face à Limoges. Il y a un petit instant de flottement. Et Ivan Castello dit à la table de marque, c'était une faute offensive. Oui, la balle est pour Évreux. Est-ce qu'on va s'en sortir et est-ce qu'on va se remettre à jouer? Parce que bon, on n'a pas que ça à faire. Non, mais un petit flottement. Bon, ça peut arriver. Hein, on va... Gomis, attention! Oh là 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 là! C'est le panier qui redonne espoir à la salle tout entière. Il y a 4 points d'écart à nouveau. On faut oser le prendre celui-là. Hein. Oui, mais c'est peut-être maintenant qu'il fallait le prendre. Et c'est vrai que c'est un beau panier, bien pris, avec détermination. Palmer qui marque aussi. Ah oui, Palmer, il fait 2-15. Et il a des mains exceptionnelles quand il s'écarte du cercle, ce qui n'est pas commun pour un joueur de sa taille. Demori avec Abassi. Gomis, Demori, donc là on joue avec, vous l'avez compris, Demori et Gomis en même temps. Et là c'est Bobby Lesor qui ne marque pas. Ah oui, il cherchait bien sûr la séquence à 3 points, Bobby Lesor. Il y a une aide défensive côté de Walter Palmer qui est un peu tardive. Car en fait, le défenseur est mis dans le vent. Lesor prend bien la position préférentielle en poste bas. Et Walter Palmer, que vous voyez sortir, puisque c'est sa 5e faute, réagit un peu tardivement. Vous voyez, il arrive là un peu tardivement. Et puis en plus, à un moment, il fallait qu'il soit stabilisé. Premier joueur sorti pour 5 fautes dans ce match. Et Bobby Lesor, s'il marque ses 2 lancers, eh ben non, forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe. Eh bien, il aurait pu égaler son record de la saison. Ouais, c'est peut-être pour plus tard. Il en est à 0 sur 2 au lancer franc. Hein. C'est pas son fort apparemment. 0 sur 3 maintenant. Mais la balle pour les Hébroïciens. Et Bobby Lesor qui derrière manque son shoot. Mais Bruno Coquerand récupère la balle. Ouh là là, Valérie Demori. Là, si jamais ils ne marquent pas les Hébroïciens, ils seront très très mal. Ils auront beaucoup de mal à revenir. Joseph Gomis. Oh, Joseph Gomis! 2 shoots à 3 points cruciaux pour remettre l'équipe d'Évreux dans le match. Il n'est qu'à 10 points Gomis, mais il faut voir surtout ses stats à 3 points. 3 sur 4 à 3 points pour Joseph Gomis. Quel clutch player! C'est vraiment assez exceptionnel parce que c'est maintenant vraiment qu'il fallait que quelqu'un sorte de la boîte avec le ressort en quelque sorte. Et les ressorts il a pour shooter à 3 points. Joe Massey à son tour. C'est Manqué qui prend le rebond. Ce sera pour le Mans. Du Mans. 3 points d'écart, 1:30 à jouer. On adore ça. Oui. C'est un peu l'image du match d'ailleurs. Hein. Très serré. Oh là, quelle erreur. Joe Massey, il est contré par le coq. Les 2 coéquipiers de l'année dernière qui se sont retrouvés. Et c'est Bruno Coquerand qui a pris l'avantage. Bobby Lesor, une possession pour égaliser dans ce match. Avec Joseph Gomis qui regarde le chrono, il reste 15 secondes sur la possession. Quel suspense, quel match extra. Gomis, tel qu'il est parti là, il va encore nous reprendre un shoot à 3 points. Il sent que plus rien ne peut l'arrêter. Joseph Gomis face à Mereguet. Attention, interception de Jenny Jackson. Gomis peut-être pour le compte, la faute de Joseph Gomis sur Jenny Jackson. Tel point anti-sportive. Non. Et ça fait quand même beaucoup d'interceptions côté. On revoit l'action. Ça fait beaucoup d'interceptions côté Manceau, au moins 3. Qui se sont soldés par des actions tranchantes et importantes. Vous voyez 5 interceptions côté Hébroïcien. Et... Allez, on écoute. On écoute Eric Fleury. Hey. Oh, il reste 59. Ok. Il nous faut 2 possessions pour revenir. Next offense. On fait 1. Écoutez-moi bien. C'est Bobby qui part en haut. Ok. C'est Bobby qui part en haut. Et là, Bruno en bas. Ok. Et on fait ça. Vallée. Ok, Joe et Abbas dans le coin. Vallée.
fais pique ici. Bruno, tu remontes un petit peu. Et là, Bobby, tu flashes. Tu essaies de jouer là. Tu essaies de jouer là. Inside. After. Il faut faire Voilà, et un double pick and roll, enfin un double écran sur pick and roll avec Bobby Lesor en haut en tête de raquette. Valérie Demory devrait théoriquement utiliser son écran et ensuite un écran de Bruno Coquerand devrait permettre à Bobby Lesor de se positionner en poste bas et d'échanger le ballon pour que Bobby Lesor ait le ballon en bas sous le panier. On va essayer de voir ça si ça se met en pratique. Premier lancer franc raté par J.D. Jackson. Important. La pression sur le Canadien. Le deuxième est manqué. La claquette pour Bruno Coquerand qui, pour récupérer ce ballon, c'est Valérie Demory. Et Joseph Gomis. Oh là 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 là, il reste 1 minute à jouer. Et la balle est pour Évreux. Une balle pour réussir à revenir à égalité. Bobby Lesor qui récupère son propre ballon peut-être. Non, c'est pour André Woolridge. Oh, ils ont laissé passer la chance de revenir, les joueurs d'Évreux là. Oui, un peu d'affolement. Un peu d'affolement. C'est normal. Il faut cacher la possession. On peut le comprendre, mais un peu d'affolement parce que il fallait effectivement marquer rapidement, mais en même temps, il fallait assurer le coup, quoi. Enfin, ils avaient le temps quand même, il reste 30 secondes. Non, mais ils aspiraient parce qu'il fallait, pour eux, il leur fallait 2 ballons s'ils allaient dessous et ils voulaient. C'est dommage. Pour avoir la dernière possession. Hein. Ouais. Bon, en sachant que cette fameuse dernière possession sur un match avec l'arrêt du chrono systématiquement, c'est un peu faussé aussi. On ne peut plus trop savoir. Woolridge met son premier lancer. Là, par contre, ça va devenir compliqué. Ouais, en mettant le deuxième lancé à 38 secondes de la fin. Le bon bout. Les deux lancés, 5 points. Il a un shoot rapide. Hein. Bobby Lesor. Ouais, pour Bruno Coquerand qui marque à l'intérieur. Bruno Coquerand qui en sort à 14 points quand même hein, sur ce match. Ouais. Woolridge qui garde le contrôle du ballon. Diomassi, il n'y a plus personne. Et le contre, non, ce sera une faute de Bruno Coquerand sur Franck Meriguet qui finit à terre. Ouf, quel duel dans les airs. Il se serre pas la main? Si. Regardez ça. Oh, il l'a attendu, hein, gros comme une maison. Mais il joue, on le voit, hein. Il joue vraiment le ballon, Bruno Coquerand. D'ailleurs, il touche le ballon. Je crois que Franck Meriguet a tiré la leçon du panier qu'il a raté tout à l'heure sur contre. Il s'est dit ce coup-ci, je ne mégote pas, j'y vais carrément. Bon, c'est jouer avec le feu, il est quand même père de famille, il ne faut pas plaisanter. 21 secondes à jouer, 3 points d'écart seulement. À la masse. Ok, défendez intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut faire courir le temps. Mais il ne faut pas faire de... Il faut faire faute le plus tard possible. No three-point shot, no three-point. But make the foul the latest you can. The latest. T'as de lancer franc, bien. If they score after, pass the ball quickly to André. D'accord? Quickly, because they go and trap. Ok? Joue le rebond sur les lancers francs. Joue le rebond. Ok? Reste derrière. Non, rebond. Allez les gars, allez. Le spectacle de Winamax vous est offert par le New World, votre discothèque à Évreux. Retour des 2-5 sur le parquet, 21 secondes à jouer. 3 points d'avance en faveur de l'équipe du MSB avec Franck Meriguet au lancer franc. Bah c'est l'un des plus adroits de l'équipe. Et pourtant il rate le premier. S'il rate le deuxième, là il y aura une possession pour égaliser. Le deuxième est réussi, 4 points d'écart, c'est une marge un tout petit peu plus confortable. Mais c'est pas fini. Les joueurs d'Évreux vont essayer de shooter à 3 points. Bobby Lesor préfère jouer à l'intérieur. Oh, le dunk manqué. Mais le rebond offensif de Bruno Coquerand, c'est fini. Avec un contre de Dwayne Scolton. C'est fini. Et André Woolridge va pouvoir faire le malin avec J.D. Jackson. Quelle action. Bah faut oser ça, hein. Même s'il reste quelques secondes à jouer. Là, vaut mieux laisser la dernière possession, Valérie Demory. Bingo au buzzer. Mais c'est quand même l'équipe du Mans
qui s'impose sur le parquet d'Évreux sur le score de 88 à 85. Un match très spectaculaire, un match avec beaucoup de points et une victoire sur le fil après un gros suspense pour le MSB, 88 à 85 plus 3